Yes, dans cette vidéo, je vais vous montrer de quelle manière trouver et utiliser les mêmes sons que les professionnels de la musique, que tous les meilleurs hitmakers du monde. Les Américains disent "Sound is inspiration". J'ai un accent de merde, je m'excuse, mais c'est traduit littéralement par "le son, c'est l'inspiration". Et c'est exactement ce qu'ils veulent dire. Une sonorité à elle seule est capable de vous inspirer suffisamment pour créer un morceau de malade. Donc dans cette vidéo, vous allez voir de quelle manière trouver donc des VST, donc des instruments virtuels, de quelle manière trouver des drum kits et en quoi est-ce important. Eh bien c'est important en ce sens que un son, ça forge l'identité de votre morceau. Un grain de son, une sonorité, un son de clap, un son de snare, un son de kick ou de shirley, ça va vraiment racer votre morceau. Ça va lui donner une forme. Évidemment, ce ne sera pas la forme finale, mais c'est très important de donner un grain dès le départ à votre morceau. Et pour tous ceux qui sont auteurs, interprètes, qui vraiment utilisent la MAO uniquement pour faire des maquettes et ensuite donner des morceaux très bruts ou très vraiment en chantier à des arrangeurs pour avoir une forme finale, je vous déconseille de le faire sans donner un minimum de grain à vos maquettes. Et ça passe par le son. Il suffit d'avoir un pad bien placé avec un grain bien particulier. Vous n'avez même pas à dire à l'arrangeur ce que vous voulez. Il va tout de suite l'entendre, il va tout de suite sentir la direction artistique à insuffler dans le morceau. Et bizarrement, au bout de 3 jours, quand il vous enverra son idée, vous vous direz « Putain, c'est exactement ce que je voulais ». Donc c'est très important que vous passiez un petit peu de temps sur les VST, que vous essayiez différentes choses et que vous vous familiarisez avec, même si vous n'êtes pas beatmaker, même si clairement vous n'avez pas envie de vous former pendant 15 heures à apprendre à créer des beats, etc., etc. Le fait de savoir que différents VST existent et que chaque VST a un grain bien particulier, ça va vous aider à gagner du temps quand vous allez justement travailler avec un arrangeur. C'est beaucoup plus facile de dire à un arrangeur « je veux un pad qui sonne comme les sons sur Omnisphere » plutôt que de dire je veux un pad qui sonne un peu lounge. Ouais, mais j'ai aucune idée de ce que tu veux au final. Donc il va passer 15 heures à essayer différents sons. Et si c'est un partenaire, c'est génial, il ne vous facturera pas son temps. Mais si vous travaillez avec quelqu'un qui vous facture son temps, ça peut très vite vous revenir cher. Alors que en faisant 2-3 petites recherches de votre côté, vous auriez pu l'orienter très facilement et très rapidement vers les sonorités que vous souhaitiez sur votre morceau. Donc c'est très important de vous intéresser aux instruments virtuels et aux drum kits. Et c'est précisément ce dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du premier module qui est donc destiné à la création de musique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer où trouver et comment utiliser les mêmes sons que les pros. L'idée, c'est pas de vous formater à différents formats, à différents styles, etc. Loin de là. Mais c'est vraiment de vous montrer toutes les possibilités donc, que vous pouvez avoir avec différents logiciels, différents VST ou différentes plateformes pour récupérer des drum kits de dingue. Donc le premier élément, ça va être les instruments virtuels, puisque lorsque vous faites de la musique, on va distinguer deux choses importantes, ça va être la partie instrument et la partie batterie, donc ce qu'on va appeler les drum kits. Et donc dans les instruments virtuels, il y a plusieurs VST qui font référence dans le monde du beatmaking, dans le monde de la MAO, et on va les évoquer, donc on va évoquer les principaux dès maintenant. Le premier, c'est la banque Complete Ultimate. C'est la banque de sons de Native Instruments. Elle a plus de 18 000 sons. Il y a plus de 500 gigas d'instruments et d'effets dessus. Vous avez de tout. Des pianos, des synthés, des violons, des cuivres, des batteries, des effets. Tout ce que vous voulez se trouve dessus. C'est juste un truc de dingue. C'est vraiment une banque qui est ultra complète puisque à elle seule, elle se suffit en fait pour créer pratiquement tous les styles de musique au monde. Et tout ça, bien sûr, pour un budget bon, qui, moi, je trouve qui reste raisonnable. Donc, on est à moins de 1200 €, sachant que vous avez presque une centaine de packs et chaque pack séparément coûte entre 50 et 100 €. Donc, si vous faites rapidement un petit calcul, même à 50 € le pack sur une centaine, on est à presque 5000 €. Donc, en achetant le pack au complet, vous faites quand même une économie de, allez, de 70 à 80% minimum. Donc c'est vraiment très bien. Enfin, moi je trouve que le prix est vraiment abordable vu ce qu'on vous propose.
Ensuite, vous avez donc le fameux Nexus. Nexus, c'est peut-être le VST le plus célèbre du monde. Il est développé par REFX, bon, je sais pas trop comment on prononce. On entend des sonorités de Nexus dans pratiquement tous les morceaux qui sortent depuis plusieurs années. C'est juste un truc de dingue. Le budget est complètement abordable, ça coûte 250 euros. Mais ce qui est intéressant dans Nexus, parce que si vraiment vous souhaitez exploiter Nexus, ce sont les expansions. En gros, ça va être des packs, plein de petits packs qui sortent régulièrement pour avoir des sons vraiment actuels, de dernière génération. Et en fait, ces packs-là viennent se greffer dans Nexus pour être utilisés. Et chaque pack va coûter à peu près 70 euros, un truc comme ça. Il y en a un petit peu plus cher, d'autres un petit peu moins. Mais vous pouvez faire d'excellentes affaires à Thanksgiving, à Noël. Voilà, il y a des périodes où ils font moins 50% sur l'ensemble, par exemple. Donc ça peut être vraiment, vraiment hyper intéressant. Donc voilà, Nexus, vraiment, vraiment, je vous le conseille. Moi, je l'utilise dans pratiquement chacune de mes prods. On est énormément à faire ça. Donc, mettez-vous-y. J'ai pas d'autres mots. Le suivant s'appelle Lethal. C'est un petit peu la même chose que Nexus. En réalité, il est arrivé donc bien après Nexus. C'est un petit peu l'équivalent de Quick et de McDonald's. Voilà, les deux sont excellents, les deux sont très bons, légèrement différents mais foncièrement similaires. Mais voilà, les deux peuvent être utilisés. Moi, j'y trouve des sonorités de dingue. Dès que j'ai besoin de faire des gros sons très très puissants pour aller en club, notamment en électro avec des gros drops, et bah voilà, j'aime bien. Enfin, je préfère aller vers Lethal que vers Nexus. Donc ça dépend de ce que vous faites, de ce que vous cherchez. Là aussi, il y a des expansions. Il y a notamment une expansion en trap qui est vraiment hyper dingue. Enfin, les sons sont vraiment ouf. Voilà, je trouve que le prix est complètement abordable. Ça reste raisonnable pour ce qu'on vous fournit en qualité de son. Donc, je vous le conseille également. Lethal. Ensuite, on a Arturia V Collection. C'est pas compliqué. Depuis DJ Mustard, je trouve que ce plugin est juste dingue. En fait, la plupart des claviers et des gros pads qu'on entend sur les sons hip-hop US, ils viennent de cette banque de sons. Soit des synthés Arturia en hardware, soit de cette banque de sons-là, Arturia V, en software, donc en VST. C'est ultra qualitatif. Et c'est pas uniquement pour faire du hip-hop, hein. Vous pouvez très bien faire du jazz, de la soul, du R&B, de la pop, en vous inspirant donc de ces synthés. Mais voilà, sachez que depuis que DJ Mustard est à la mode, lui utilise énormément donc les synthés Arturia. C'est vraiment vraiment revenu à la mode. Donc c'est des synthés qu'on retrouve dans énormément de prod, surtout hip-hop, c'est vrai, dernièrement. Ensuite, vous avez Omnisphere 2. Omnisphere 2, c'est un VST ultra puissant. Vous avez des nappes de dingue, des synthés modulaires, des FX. Ça donne tout de suite un grain de dingue à vos prods. En fait, vous êtes là, vous allez créer une instru, vous allez simplement rajouter une nappe en fond à partir d'Omnisphere et vous allez sentir tout de suite une différence. Le son va se soulever, il aura une couleur complètement différente et c'est juste un truc de dingue. C'est vraiment ultra puissant. Omnisphere 2, les amis, je vous le conseille, c'est un VST à ne surtout pas négliger. Ensuite, on a Exal. Exal, voilà, moi je tenais à vous en parler parce que il a été rendu ultra célèbre dernièrement par le tube de Willy William et donc en feat avec J Balvin. En fait, le VST Exal, ça va vous permettre d'utiliser des voix synthétiques très très stylées comme des instruments. Voilà, très simplement. On l'entend donc notamment donc, dans le morceau de J Balvin et Willy William, Mi Gente. On l'entend dans le One Dance de Drake également. On commence à l'entendre dans énormément de morceaux. Je l'ai utilisé récemment donc, dans le dernier single de Jack Perry, dans le dernier single de Makassi aussi. Enfin, c'est vraiment un plug qui apporte un grain, qui apporte du dynamisme. Et plus ça va aller, et plus je pense qu'on va se retrouver avec des sons qui contiendront des drops ou même des nappes créées à partir d'Exal. Donc c'est vraiment un plug que je vous conseille. Et en plus de ça, donc l'éditeur d'Exal, Output, ils font de très très bonnes choses. Vraiment, vraiment, ils ont des synthés de dingue, donc c'est pas à négliger. Allez faire un petit tour sur leur site. Bien sûr, je vous laisse des liens sous la vidéo pour soit acheter directement les plugins, soit aller simplement visiter donc, les sites donc, des différents éditeurs. Mais vraiment, vraiment, prenez le temps. Exal, c'est un truc à avoir et les logiciels Output sont vraiment intéressants. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc ensuite, donc bien sûr, il y en a d'autres hein, dans les VST. Moi, j'ai vraiment cité les principaux. Il y en a énormément d'autres. Mais si déjà vous avez ceux-là, vous avez plus de 80% de ce qui se fait sur le marché à l'échelle mondiale.
Ensuite, les drum kits. Ça, c'est extrêmement important parce que si vous voulez que vos sons soient lourds, que vos prods soient bien complètes, il va vous falloir des batteries de dingue dessus. Et pour constituer une grosse batterie, il faut des grosses sonorités, il faut une grosse matière première. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher avec les drum kits. Et pour moi, il n'y a qu'une seule adresse à connaître, c'est Splice. J'arrête pas d'en parler sur Facebook, sur la chaîne YouTube également, ou même par email si jamais vous êtes abonné donc à la newsletter. Et si c'est pas le cas, abonnez-vous. Encore une fois, je vous laisse un lien sous la vidéo. Splice, c'est un site web qui vous permet d'écouter des milliers, pour ne pas dire des millions de sonorités de drums. Donc ça peut être des claps, des kicks, des shirley, des snares, des toms, toutes sortes de sonorités donc de batterie et de download uniquement ce qui vous intéresse. Donc au lieu d'aller sur Loopmaster et de vous acheter un pack à 20 balles sur lequel vous allez garder 3 claps et 2 shirley, et ben là vous allez écouter la totalité du pack et si vous voulez garder juste 3 claps et 2 shirley, vous achetez juste 3 claps et 2 shirley. Et en ça, c'est vraiment génial. Et donc le système de Splice, il est assez simple. Vous payez moins de 8 dollars chaque mois et vous avez accès à 100 crédits. 100 crédits pour download ce que vous voulez. Un crédit égale un téléchargement. Et donc chaque mois, ça s'accumule. C'est comme les forfaits un petit peu à l'ancienne. Si vous consommez que 30 crédits, et ben les 70 qui restent vont s'accumuler au 100 suivant. Et vous pouvez très vite vous retrouver avec 700, 800, 1000 crédits qui vont rester donc là en stand-by. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà, Splice, je vous conseille uniquement Splice parce que j'ai essayé tous les autres sites. Beatport Sound, pardon, a des trucs sympas, mais voilà, c'est pas aussi lourd que Splice. Loopmaster, c'est pareil. Et en plus, la plupart du temps, les labels qui distribuent leur banque de sons sur ces plateformes les distribuent également sur Splice. Donc vous avez tout à y gagner. Voilà, donc pour résumer, pour vous créer une banque de sons, de toute manière, allez-y progressivement. Ça sert à rien de vous dire je vais attendre 10 ans et je vais m'acheter tous les packs qu'il a cités. C'est même l'une des pires manières donc de vous équiper en banque de sons. Allez-y progressivement. Les petites actions d'aujourd'hui feront les gros résultats de demain. Donc si vous avez les moyens de démarrer par Native Instruments, si vous avez moins de moyens, essayez peut-être Lethal, Nexus, allez vite vous mettre sur Arturia également, sur Omnisphere, sur Exal, enfin voilà, ça représente ce qui se fait de mieux aujourd'hui. C'est abordable en termes de prix, c'est pas non plus donné, mais c'est pas excessivement cher, à part le pack donc de Native Instruments. Mais voilà, allez-y progressivement, profitez des promos à chaque fois de Thanksgiving, de Noël. Là récemment à Thanksgiving, il y a eu un Black Friday où je crois que Nexus est passé à moins 70% sur toutes les expansions. Enfin, c'est juste un truc de dingue. Il y en a pour plus de 5000 euros d'expansion, vous allez toucher ça à 1500 euros. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Soyez patient, attendez les bonnes occasions et investissez sur vous, équipez-vous et vous verrez, vos résultats seront bien meilleurs. Et pour les drums, je me répète encore une fois, il n'y a rien de mieux que Splice, au moins pour démarrer. Vous perdez pas votre argent, vous perdez pas votre temps à chercher un petit peu partout ce qui se trouve sur le net pour avoir des bonnes sonorités. Vous serez bien équipé et puis rien ne vous empêchera plus tard d'aller traîner sur des sites comme Loopmaster ou Beatport Sound ou d'autres, hein, il en existe plein d'autres, et ben d'aller récupérer donc des banques de sons un peu différentes. Voilà, merci à tous d'avoir été attentifs à cette vidéo et je vous retrouve immédiatement pour la suite. A tout de suite.